Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui un nouveau Pérec, le 19e Pérec. À la première Mishnah, Rabbi Eliezer, c'est le Pérec appelé Rabbi Eliezer des Mila, concernant donc la Brit Mila le jour de Shabbat, mais aussi nous verrons un jour de semaine. Alors Rabbi Eliezer nous enseigne Im lo evi kelim erev Shabbat meviu be Shabbat megoulé. Pour Rabbi Eliezer, si on a oublié ou on n'a pas apporté pour une raison quelconque le couteau pour faire la Brit Mila le jour de Shabbat, on pourra l'amener Shabbat mais mégoulé, c'est-à-dire dévoilé. On montrera avant de le prendre, avant de sortir dans la rue, on montrera, voici que donc je vais transporter le couteau de la Brit Mila, parce que la Brit Mila c'est une mitzvah tellement chère, tellement importante, qu'elle repousse même le Shabbat. C'est vrai qu'on pourra se poser la question, pourquoi va-t-on apporter le couteau de la Brit Mila là où se trouve l'enfant? On pourrait peut-être apporter l'enfant là où se trouve le couteau. Alors, le problème c'est que c'est vrai que lorsqu'on va apporter l'enfant à l'endroit où on voudrait faire la Brit Mila, il y a le principe de Chai Noseh Tatzmo. L'enfant se porte. Et si, puisqu'il est vivant, et puisqu'il se porte, comme nous l'avons vu dans le Pérec précédent, il n'y a pas de transgression de Shabbat Minatora. Mais ça, c'est seulement à l'aller. Mais une fois qu'on a fait la Brit Mila à l'enfant et qu'il a le statut de malade à cause de la Brit Mila, là, il n'est plus Chai Noseh Tatzmo, et donc le retour va être cette fois-ci une transgression de Shabbat. Donc il vaut mieux amener juste une seule fois le couteau. Donc c'est ce que nous dit Rabbi Eliezer, si on n'a pas apporté le couteau avant Shabbat, on l'amène Shabbat, mégoulé ouvertement devant tout le monde. Ou basakana, mais si il y a un danger, c'est-à-dire que les non-juifs, comme à l'époque, ont interdit de faire la Brit Mila. Et donc on ne peut pas sortir dans la rue avec un couteau de Brit Mila, on va se faire remarquer. Alors mechase ou alpiedim, on le portera, mais on va d'abord le couvrir devant deux témoins, c'est-à-dire devant deux témoins, on va dire voilà, je prends le couteau de la Brit Mila et je vais le cacher pour l'amener là où se trouve cet enfant, afin qu'on ne le soupçonne pas que peut-être que cet homme-là est en train de porter ses propres affaires, qui est une interdiction pendant Shabbat. Donc devant deux témoins pour enlever tout soupçon. Ve'od amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous donne un autre enseignement. Rabbi Eliezer dit kortim etzim lasot pramim lasot klin barzel. Pour Rabbi Eliezer, pas seulement la Brit Mila repousse Shabbat, mais même tout ce qui est nécessaire à la préparation de la Brit Mila. Et même s'il faut préparer un couteau pendant Shabbat, et qu'on aurait besoin de couper du bois pour faire du charbon, pour pouvoir ensuite travailler le fer et fabriquer un couteau, tout ceci est permis de faire pendant Shabbat. Mais Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Klalama Rabbi Akiva donne la règle. Kol melacha she'efshar la'asata merev Shabbat ena dochet Shabbat. Toute melacha qu'on pouvait faire avant Shabbat ne repousse pas Shabbat. Ve'she'efshar la'asata merev Shabbat dochet Shabbat. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant Shabbat repousse effectivement Shabbat. Donc pour Rabbi Akiva, la Brit Mila, on ne peut pas la faire avant Shabbat. Le jour de la Brit Mila, c'est le 8e jour. Le 8e jour, c'est Shabbat, on fait Shabbat la Brit Mila. Mais préparer un couteau, on aurait pu le faire avant Shabbat. Donc, si on n'a pas de couteau, on ne pourra pas Shabbat préparer un couteau, même si à cause de cela, on ne pourra pas faire la Brit Mila. C'est là la grande marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Pour Rabbi Eliezer, même les marchiré mitzvah, même ce qui va nous permettre de préparer la mitzvah, donc même de faire un couteau, et plus encore, dit Rabbi Eliezer, couper du bois pour faire du charbon, pour ensuite fabriquer un couteau, tout ceci, on a le droit de le faire le jour de Shabbat, de transgresser Shabbat. Pour Rabbi Akiva, non, il a la règle comme Rabbi Akiva. Tout ce que l'on pouvait faire avant Shabbat, on ne pourra pas le faire pendant Shabbat. Bien que la Brit Mila elle-même repousse Shabbat, ce n'est que la Brit Mila qu'on ne pouvait pas faire avant Shabbat, mais tous les préparatifs, il fallait les faire avant Shabbat. Voilà, on s'arrête là.